Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment on soustrait de nombres relatifs. Je vous mets en lien au-dessus donc la première vidéo qui expliquait comment additionner de nombres relatifs, parce que pour pouvoir soustraire de nombres relatifs, il faut déjà savoir les additionner. Donc regardez bien la petite vidéo qui est au-dessus, qui est une ancienne vidéo que j'ai filmée. Donc on va pouvoir commencer aujourd'hui avec la soustraction de nombres relatifs. Alors on va faire une petite activité pour essayer de découvrir ensemble quelle est la technique pour soustraire deux nombres relatifs. Mais il va falloir passer par des petits calculs pour découvrir la propriété. Alors, on a ici, je vais faire un petit rappel sur les nombres entiers, les nombres positifs, avec des nombres positifs, on a 25 plus 74 qui est égal à 99 ici. Et donc on avait inventé la soustraction donc à l'école primaire, en se disant que 74, le nombre qui est ici au milieu, on peut le retrouver en faisant 99 moins 25. C'est-à-dire qu'on va prendre le résultat, 99 ici, de l'addition, auquel on va soustraire le nombre 25 qui est au début. Alors, avec cette petite technique, on va pouvoir... Alors, on va s'appuyer sur une autre opération ici, plus 3, plus quelque chose doit donner moins 5, donc là on travaille bien avec des nombres relatifs. On va essayer d'utiliser la même technique, qui est de se dire que l'on va prendre le résultat, donc on avait pris le résultat ici, 99, je vais prendre le résultat ici qui est moins 5, et ce moins 5, je vais donc l'écrire ici. Je vais pouvoir dire que le nombre que l'on cherche, on va pouvoir calculer en faisant moins 5. Ici on avait un moins, donc on va bien soustraire ici moins 5. Et on va le soustraire à quoi? Eh bien, on avait pris 25 qui est ici, pour le mettre à la soustraction. Donc on va prendre ce nombre plus 3, et on va, ce nombre plus 3, le soustraire à moins 5. Alors certes, ça ne nous donne pas le résultat, vous allez voir après où est-ce que je veux en venir. Alors ensuite, on va revoir cette égalité, donc plus 3 plus quelque chose est égal à moins 5, et on va pouvoir se poser une question, on va essayer de remplir, aussi de remplacer ce point d'interrogation par un autre calcul. Alors je vais réécrire le plus 3 qui est au-dessus, et je vais me dire que pour trouver moins 5, eh bien pour trouver le nombre moins 5, je pourrais très bien me dire, tiens, je vais faire plus 3 plus moins 3. Alors pourquoi je rajoute un moins 3 ici? Bah, tout simplement parce que quand je vais faire plus 3 et moins 3, ça va faire 0. Ça va s'annuler. C'est comme si on allait pouvoir annuler le plus 3 et le moins 3. Et puis, pour trouver le résultat moins 5, eh bien je vais ajouter moins 5. Alors à quoi sert tout ça? C'est que on va pouvoir se dire, tiens, le point d'interrogation que l'on cherche depuis tout à l'heure ici, le point d'interrogation ici, le point d'interrogation ici, le point d'interrogation ici, on peut le remplacer par moins 3 plus moins 5. Ok, on n'a toujours pas trouvé le résultat d'une soustraction, mais ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'on va essayer de conclure en écrivant les deux résultats que l'on a trouvés. Ce premier résultat qui est ici, et ce deuxième résultat qui est ici. Je vais écrire que moins 5 moins... Oula, mal écrit. Moins 5 moins plus 3, eh bien c'est égal, la même chose, puisqu'on est à chaque fois sur les points d'interrogation égaux, c'est la même chose que moins 3 plus moins 5. Ouais, on a écrit une égalité. Ici on a une addition, cette addition, on va pouvoir l'écrire dans le sens qu'on veut, donc je vais prendre mon plus moins 5 et je vais mettre plutôt devant le moins 3. Voilà, on va mettre le moins 3 derrière, et on va mettre le moins 5 devant.
Donc on est en train d'écrire une égalité qui paraît pas très intéressante ici, mais on va analyser un petit peu ce résultat. Qu'est-ce que ça dit ici? On est bien face à une soustraction, ici, de deux nombres relatifs. Et qu'est-ce qu'elle dit cette égalité? Elle dit que cette soustraction, on peut la remplacer par une addition. On peut la remplacer par une addition en conservant le premier nombre. On va conserver le nombre moins 5. Et par contre, pour le deuxième nombre, le nombre plus 3, on le remplace par moins 3. Donc en fin de compte, cette égalité dit quoi? Cette égalité dit que on peut une soustraction la remplacer par une addition. Donc c'est ce qu'on va rédiger. L'addition est remplacée... pardon, c'est la soustraction est remplacée par une addition. En sachant que si on remplace la soustraction par une addition, on sera obligé de remplacer le deuxième nombre par son opposé. Le deuxième nombre est remplacé par son opposé. Alors ça va nous intéresser, nous, parce que ça veut dire que on va pouvoir une soustraction la remplacer par une addition. Les additions, on sait les faire, hein. Je remets en lien sur cette vidéo la vidéo sur les additions. Comme on sait faire les additions, ça nous intéresse bien de remplacer une soustraction par une addition. Alors justement, on va essayer de résumer ce qu'on vient de se dire dans une propriété. Cette propriété dit quoi? Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. On va essayer d'appliquer ça à la soustraction de nombres relatifs. Et on est bien en phase d'une soustraction. On va garder le premier nombre. On va remplacer la soustraction par une addition. Et le nombre moins 8 qui est ici, on va prendre son opposé. C'est bien ce qu'on nous dit dans la propriété. Soustraire, et soustraire c'est ici. Soustraire un nombre, c'est comme additionner son opposé. On a bien pris l'opposé du deuxième nombre. Ça nous intéresse de remplacer la soustraction par une addition. Pourquoi? Parce que l'addition, on sait la faire. Et on va pouvoir utiliser nos règles d'addition pour dire qu'ici, moins 4 plus 8, ça va faire plus 4. Et ainsi, on a fait notre soustraction. De la même façon, on va prendre ici la deuxième soustraction. Plus 6,2 moins plus 8,2. On va écrire, garder le premier nombre. On va remplacer la soustraction par une addition. Et on va remplacer le deuxième nombre par son opposé. L'opposé de plus 8,2, ça fait moins 8,2. Une fois qu'on a remplacé la soustraction ici par une addition, en prenant bien l'opposé ici du deuxième nombre, eh bien on a une addition que l'on sait faire. On a deux nombres de signes différents, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, et on va ici soustraire les deux distances à 0, 8,2 moins 6,2, il reste 2. Voilà, on a fait la soustraction. Dernière soustraction. On va réécrire donc le premier nombre. On remplace la soustraction par une addition, et on prend l'opposé du deuxième nombre, ici, plus 5,6. Et donc, on va pouvoir faire l'addition des deux nombres. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, ici, moins. Et on va donc faire 7,2 moins 5,6. Il va nous rester 1,6. Alors je vous remontre ici la carte mentale que l'on avait construite à partir des règles pour additionner des nombres relatifs. Cette carte mentale, on peut la compléter avec les règles que l'on vient de voir pour la soustraction. Donc on va pouvoir se poser une question maintenant face à un calcul, est-ce que c'est une addition ou une soustraction? Si c'est une addition, évidemment c'est assez simple, on va retourner vers la carte mentale que l'on a déjà construite. Si c'est une soustraction, donc qu'est-ce que l'on va faire? On va transformer l'addition en soustraction. Ici j'ai
une soustraction, je vais les transformer en addition. Et on va remplacer le deuxième nombre par son opposé. Le deuxième nombre ici, c'est moins 7,2. Je vais donc le remplacer par son opposé, plus 7,2. Et donc, on a bien remplacé le deuxième nombre par son opposé. À partir du moment où on a fait ce travail, on a bien transformé notre soustraction en addition, et on va pouvoir retourner sur notre carte mentale de l'addition afin d'effectuer cette opération. Opération qu'on avait déjà faite ici. C'est pour ça qu'on va retrouver plus 2,2. Votre cheminement de pensée, c'est donc soustraction, soustraction, je transforme, je remplace le deuxième nombre par son opposé, je regarde si les deux nombres ont le même signe, et j'arrive au résultat. Voilà, on peut donc compléter la carte mentale de l'addition avec les règles de la soustraction. Merci de m'avoir écouté pendant cette vidéo.